Bon, ici Johan Yangting, une vidéo pour vous expliquer ce que je fais. Je reçois souvent des questions sur quel est mon métier, comment je gagne de l'argent, quel est mon modèle économique, quelles sont mes sources de revenus, comment je fais pour être rémunéré, pour gagner de l'argent en voyageant, qu'est-ce que je fais exactement. J'ai souvent ces questions-là. Cette vidéo sera une vidéo référence. Dès qu'on va me poser la question, je vous enverrai cette vidéo et vous saurez qu'est-ce que je fais, même si je sais que tout le monde ne comprendra pas ce que je fais. Déjà, qu'est-ce que je ne fais pas? Je ne suis pas youtubeur, je ne gagne pas ma vie en faisant juste des vidéos et en gagnant de la pub sur mes vidéos. Je ne fais pas assez de vues pour vivre de la publicité. J'ai un autre modèle économique, une autre façon de gagner de l'argent. Je ne suis pas non plus réalisateur, vidéaste ou les choses comme ça. Je ne suis pas humoriste. Je ne suis pas non plus, je m'estime pas être un gourou. J'ai plutôt au contraire tendance à faire de l'anti-gouroutisme et à me mettre des gens à dos à cause de ça. Bref, je ne suis pas dans ces délires-là. Mes pôles d'activité sont principalement axés sur deux domaines. Le marketing, donc le business marketing, comment trouver des clients sur Internet, mais aussi hors Internet. Donc j'aide des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des entreprises, des boîtes, que ce soit des petites entreprises, des TPE, PME généralement, mais aussi parfois souvent des startups, des entreprises qui se lancent, ainsi que des indépendants, des personnes qui sont consultants, coachs, thérapeutes, prestataires de services, formateurs, conférenciers, personnes qui ont une activité en tant qu'indépendants. Je les aide à trouver plus de clients, à développer leur activité, mais aussi à automatiser leur activité. Donc créer vraiment une activité qui en fait leur permet d'avoir le style de vie, le lifestyle qu'ils veulent. Parce que moi-même j'ai réussi à arriver à ça. Comment? Parce que deuxième pôle d'activité, le développement personnel. Je suis également donc coach et formateur. Dans les domaines, c'est large, j'aime pas trop ce mot, développement personnel, c'est très large. Mais principalement, je travaille beaucoup sur la gestion du temps et comment hacker son cerveau pour la performance. Comment maîtriser son esprit, sa discipline, maîtriser le temps pour devenir plus performant, plus créatif, apprendre plus vite, progresser plus vite et avoir plus de résultats dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle pour être tout simplement plus heureux, plus épanoui. Donc je guide et j'aide les gens à arriver à avoir cette performance en étant alignés, en étant dans la bonne énergie pour pouvoir être mieux au quotidien, mais aussi épanoui dans leur vie personnelle et aussi professionnelle. Voilà un peu comment je pourrais décrire mon champ très large d'activité. Mon modèle économique, comment je gagne de l'argent? On pourrait le résumer comme ça. J'ai différentes sources de trafic et de visibilité. Mes articles. Ça fait des années que j'écris des articles sur différents blogs, des sites extérieurs. J'écris beaucoup. J'écris des articles, j'ai aussi écrit des livres. Je fais des vidéos, comme celle que vous voyez là, sur YouTube, sur Facebook et différentes plateformes. Des podcasts, donc des podcasts audio, ainsi que des lives. Des lives, donc c'est soit des lives en ligne, sur les plateformes en ligne, donc des webinars très souvent, mais ça arrive aussi que je fasse des lives, des conférences, donc j'ai tout regroupé dedans. Vous voyez que je dessine très bien en plus. Donc je suis vraiment pas dessinateur non plus. Les lives, en fait, c'est tout simplement, donc ça peut être des conférences en ligne, des conférences en présentiel que je fais pour communiquer et apporter de la valeur sur les domaines dont j'ai parlé. Donc voilà mes différentes sources de trafic et différentes sources où je suis visible et où je crée du contenu. Je crée du contenu, donc j'apporte de la valeur, j'explique aux gens des concepts dans le domaine du développement personnel, mais aussi dans le domaine du business et du marketing. Donc j'ai un champ très large, je donne des conseils pour aider sur différents domaines plus ou moins spécifiques. Tout ce trafic, toutes ces personnes qui lisent mes articles, voient mes vidéos, écoutent mes podcasts et sont à mes lives sur Internet ou viennent à les conférences que je donne, sont redirigés vers différentes offres que je propose. Ces offres, c'est quoi? Des formations. J'ai des formations numériques, des formations qui sont en ligne, des formations où des personnes, par exemple, un exemple, quelqu'un voit un article ou voit une vidéo, je propose d'aller plus loin, ils vont aller voir une formation, ils vont tomber sur une page de vente, un tunnel de vente, et ils vont voir que je propose une formation sur le sujet. J'ai donné un conseil sur comment vaincre la procrastination, il va aller voir une formation que j'ai sur la procrastination, s'inscrire, l'acheter en ligne de façon automatique et accéder sur une plateforme à cette formation. Donc c'est des produits numériques, c'est ce qu'on appelle le e-learning, donc c'est en ligne, c'est automatisé, et les personnes peuvent acheter quand elles veulent et les consulter quand elles veulent. Je fais également, de moins en moins maintenant parce que j'ai moins le temps, des formations en présentiel, au niveau de professionnels, au niveau parfois de particuliers, donc je les forme directement sur le terrain, et c'est pas des formations au format numérique. Je fais également du consulting.
c'est peut-être même ma plus grosse source de revenus, parce que c'est des gros contrats généralement. Je conseille des boîtes, les entrepreneurs, les indépendants, dans leur marketing. Conseil, marketing, notamment Internet, donc leur publicité, leur contenu, comment optimiser leurs produits, leur page de vente, leur site, etc. Je travaille sur leur marketing et je travaille avec eux. Je fais du conseil direct. Autre pôle d'activité, le coaching, que je fais vraiment presque plus. Coaching de performance, aider l'entrepreneur à gérer son temps, à s'organiser, être plus créatif, à maîtriser sa discipline, son cerveau, etc. Surtout la maîtrise du temps, je dirais que c'est mon coaching principal. Coaching, maîtrise du temps, se discipliner et arrêter de procrastiner et être efficace dans son business, s'organiser dans son business. Voilà les pôles principaux. J'ai mis en dessous les conférences et les livres. Bon, c'est vraiment pas l'art, on va dire, où j'ai le plus de revenus, mais j'aime le faire. J'ai écrit des livres, j'ai différents livres. Sur mon site principal, vous avez les livres que j'ai écrits. Des livres qui me rapportent pas grand-chose, mais les livres, j'aurais pu les mettre en haut. Souvent, les personnes qui lisent mes livres deviennent des clients de mes formations, des conseils et des coachings. Et également des conférences, ça arrive qu'on me paye aussi, les entreprises me payent pour donner des conférences, notamment c'est très souvent sur le domaine du marketing internet, des réseaux sociaux et de la gestion du temps, très souvent. Donc voilà un peu, voilà, en gros, je me fais connaître avec plein de contenu, partout, je diffuse partout, et les gens qui voient mon contenu, quand ils sont intéressés, ils viennent me voir pour de la formation, du conseil ou du coaching. Tout simplement. Voilà mon modèle économique. Je sais qu'on me demande souvent, oui, ok, d'où tu viens et pourquoi tu fais ça. Bon, j'ai déjà fait plein de vidéos où j'explique mon histoire. Vous pouvez aller voir par exemple mes vidéos, les 16 étapes, où là je prends le temps. Là, j'ai pas envie de prendre le temps de raconter mon histoire que je répète très souvent dans mes contenus justement. Mais rapidement, je vous dis, parce qu'on me demande souvent quelle étude j'ai fait. Bon, j'ai fait une école de commerce. Et à l'issue de cette école de commerce, j'ai lancé mon entreprise et ma première activité a été le conseil marketing, conseil web marketing précisément. Et c'est en faisant du conseil web marketing que j'ai commencé à créer du contenu, à me faire connaître et à avoir des personnes qui me demandaient souvent des conseils, en développement personnel, comment gérer mon temps, comment j'étais créatif, comment je faisais pour avoir confiance pour faire du contenu, bref, tous ces trucs-là. Et je suis devenu coach, malgré moi, par les demandes des personnes et après je me suis plus formé au coaching, plus développé et j'ai peaufiné mes méthodes de pédagogie et pour pouvoir aider au mieux des personnes qui finalement, cette communauté que j'ai créée, en fait j'ai créé une communauté en créant du contenu, en me faisant connaître, à qui j'ai proposé des solutions à ce qu'ils me demandaient. Voilà un petit peu l'idée. Combien je gagne je pense que cette question, enfin la réponse à cette question ne vous regarde pas. Dessus, j'ai dit, ça me dérange pas dans le consulting, dans le marketing, de montrer des chiffres sur des campagnes marketing qui ont généré tant, mais moi je vois pas l'intérêt de vous dire voici combien je gagne par mois, surtout que c'est assez variable et voici parce que je gagne tant, vous pouvez estimer si je suis légitime ou pas. Moi ça n'a pas de sens, ça n'apporte absolument rien. Les personnes qui me suivent savent que j'ai des résultats vraiment très importants. Quand je travaille avec les gens dédiés au niveau du marketing, qui voient mes résultats, ils savent pourquoi ils me paient pour leur marketing. Voilà. Après, pour moi, je pars du principe que quand on commence à dire on gagne tant, etc., on rentre dans une justification qui ne finit jamais. Et même si je vous montrais mon compte Stripe, on dira oui, mais c'est un chiffre d'affaires, on voit pas ce que c'est la marge, est-ce que c'est toute taxe comprise, est-ce que c'est hors taxe, est-ce que y a combien de pubs derrière, combien c'est sur partenaire, bref, ça finit jamais. Vous ne demandez pas à votre boulanger quand vous achetez une baguette combien de chiffre d'affaires il a fait, vous ne demandez pas à Mercedes quand vous achetez une voiture combien de chiffre d'affaires ils font. Bref, pour moi, ça ne vous regarde pas et voilà, que ça plaise ou non, c'est comme ça que je fonctionne, donc à vous d'estimer si ça vous plaît pas, vous passez votre chemin, pour moi c'est clair, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. D'autres annoncent, ça les regarde, chacun fait ce qu'il veut. Dernière chose, pour répondre à la dernière question, on me demande souvent quels sont les livres que je lis, avec qui je me suis formé, etc. Mes ressources en tant qu'autodidacte, parce qu'après mes études, je me suis beaucoup formé en lisant et en suivant des formations, notamment américaines, je me suis beaucoup formé chez les Américains, je serais incapable de vous dire qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans les livres que j'ai lus ou les formations que j'ai suivies. Si vous voulez savoir les livres que je lis, allez, suivez-moi sur Instagram et Snapchat. Je montre les livres que j'achète et parfois je fais des lives, même sur YouTube, j'ai une playlist dédiée, chronique de livres, sur ma chaîne YouTube où je vous présente des livres que moi je préfère dans différentes catégories.
J'ai également un groupe privé, le temps d'un thé avec Johan, un groupe privé sur Facebook dans lequel on partage, c'est une sorte de book club et là où je communique de façon plus proche, ou aussi je partage quand des livres m'ont vraiment marqué, je dis j'ai lu tel livre, ça peut être intéressant, et les membres du groupe partagent aussi leur lecture. Donc si vraiment vous voulez des lectures, des ressources, rejoignez le groupe sur Facebook, c'est ouvert, vous faites une demande et vous serez accepté. Donc voilà un petit peu mes ressources. Je serais incapable de vous dire vraiment précisément ce qui a fait la différence. Par contre, oui, je me forme très souvent en anglais. J'estime, pour avoir fait une partie de mes études en Amérique du Nord, qu'ils sont très en avance. Et du coup, je vais directement à la source et je vais souvent, parfois je me rends souvent aux États-Unis pour suivre des formations. Les podcasts, les personnes que je suis sont souvent des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont il y en a aussi en Angleterre, en Australie. Bref, je suis vraiment plus sur le marché anglophone en termes de ressources et ça me permet d'avoir un regard externe et une avance parce qu'ils sont en avance clairement sur le marketing. Voilà un petit peu les choses. Je ne sais pas si je pourrais être plus clair. Si certains veulent créer ce type de métier, ce type de business, c'est possible. Je ne suis pas le mieux placé pour dire que c'est facile. Ça fait des années, j'ai mis des années à construire tout ça, des années à gagner en expertise, des années à peaufiner mon modèle économique, des années à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, des années à créer ce lifestyle. Je m'en cache pas, je dis pas que c'est fait du jour au lendemain, que c'est facile. Mais si vous le voulez, j'ai mis en ressources, vous allez sur b2zen.com/démarrer, vous avez dans la description. J'ai fait un espace membre gratuit où je montre comment vous pouvez créer un business basé sur ça, où vous inspirez d'éléments de ce type de modèle économique pour créer. Et puis si vous avez déjà un business que vous voulez travailler avec moi, aller plus loin, vous avez des ressources, je vous mets tout en description, les ressources pour mieux connaître ce que je propose et savoir comment je peux éventuellement vous aider si vous voulez travailler avec moi ou vous voulez que je vous accompagne. Voilà pour ce que je fais et mon métier. C'est pas toujours facile à expliquer, c'est pas très courant, on n'est pas très nombreux à faire ça, mais c'est possible, ça existe, j'en suis la preuve vivante, et j'avoue que je m'épanouis, que je suis heureux chaque jour à faire ce que je fais. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine éventuellement vidéo, article, podcast ou live, là on se verra, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Ah oui, et pour ceux qui me demandent souvent, parce que c'est vrai que je voyage beaucoup, on me dit mais tu es où, ton entreprise elle est où? J'habite en France, en tout cas mon pied à terre est en France, dans le sud-ouest, à Bordeaux. J'ai une entreprise en France, je paie mes impôts en France et mon activité est principalement basée en France, malgré le fait que je voyage beaucoup. Voilà.